Bonjour, vous êtes là pour l'histoire ? Super, vous arrivez juste à temps. Je m'apprêtais à raconter la suite des aventures de Mia. Installez-vous vite, ça va commencer. Si vous n'avez pas écouté le premier chapitre de l'autre monde de Mia, je vous conseille vivement d'aller le faire et de revenir ici ensuite. Et pour ceux qui l'auraient oublié, voilà où nous en étions. Alors qu'elle jouait dans son jardin avec son chien Tim, Mia s'est retrouvée, sans le vouloir, propulsée dans un autre monde. Un monde magnifique, dans lequel elle a pu faire la rencontre de petits êtres extrêmement surprenants, les Sgorgs. La surprise fut d'ailleurs si grande que Mia en tomba dans les pommes. À son réveil, elle était de retour dans son jardin et ne savait plus vraiment si elle avait rêvé ou vécu tout cela. Mais en trouvant dans sa poche le dessin représentant les 3 soleils du monde sgorgien, Mia se promit de partir à la recherche de cet autre monde dès son réveil le lendemain. C'est ainsi que, dès qu'elle entrevit les premiers rayons du soleil à travers ses volets fermés, Mia sauta de son lit et se rua dans le jardin. Le dessin des 3 soleils était la preuve que le monde des Sgorgs était réel, et elle avait bien l'intention d'y retourner. Elle tourna autour du buisson derrière lequel elle était tombée la veille et se pencha en avant pour voir si elle pouvait trouver la moindre trace du passage secret qui reliait les 2 mondes. Rien ne se passa. Elle décida donc de reproduire la scène à l'identique. Elle retourna au milieu du jardin et jeta la balle de Tim de toutes ses forces. Elle entendit alors très distinctement un petit clic venir de derrière le buisson. Elle courut aussi vite que possible et réussit à sauter dans le trou qui venait d'apparaître, 1 seconde à peine avant que le carré d'herbe ne se referme après son passage et reprenne son apparence normale. Maintenant qu'elle savait où elle allait, elle put profiter de cette super glissade en toboggan et la descendit joyeusement. Contre toute attente, elle n'atterrit pas au même endroit que la veille, mais au beau milieu du campement de la tribu sgorgienne. Une grande fête battait son plein, et à peine Mia eut-elle posé un pied à terre que des cris de joie retentirent tout autour d'elle. L'orchestre s'interrompit un instant, puis se remit à jouer de plus belle, tandis que les autres Sgorgs se mirent à danser joyeusement tout autour de Mia. Elle n'avait donc pas rêvé. Ces petits êtres tout ronds et poilus existaient bel et bien. Ils avaient de mignonnes petites oreilles, aux formes et aux tailles différentes selon les Sgorgs. Mais tous possédaient de grands yeux qui ne faisaient que les rendre encore plus attendrissants. La jeune fille voyait bien qu'ils avaient l'air plutôt heureux de la revoir, mais l'étrangeté de la scène commença tout de même à l'inquiéter. « Pour la sauveuse, hip hip hip, hurrah !» se mirent-ils à scander. « Hip hip hip, hurrah ! Hip hip hip, hurrah !» Puis soudain, le silence se fit. Une Sgorg encore plus minuscule que les autres fendit la foule. Elle avançait lentement, presque péniblement. Sa fourrure n'avait plus la jolie couleur vive qu'arboraient les autres Sgorgs, mais était d'un magnifique gris, presque argenté. Bien que son apparence laissait soupçonner son grand âge et une certaine faiblesse, la Sgorg qui s'approchait de Mia et que tous les autres Sgorgs regardaient avec un immense respect, dégageait une aura incroyable. Mia sentit immédiatement qu'elle était en présence d'un être minuscule par la taille, mais immense par la sagesse. La jeune fille, sans même réfléchir à ce qu'elle faisait, posa un genou à terre et pencha la tête en signe de respect envers celle que l'on appelait Grande Sgorg. « Relève-toi, jeune fille, et sois la bienvenue parmi nous. Nous t'attendions. Accepte cette offrande de la part du peuple Sgorg. » Tandis que la grande Sgorg prononçait ces mots, 2 de ses congénères passaient autour du poignet de Mia un bracelet très étrange constitué de 7 formes géométriques. « Comment t'appelles-tu, jeune fille ?»« Je m'appelle Mia. »« Eh bien, Mia,
Merci à toi d'être venu pour sauver notre monde. Je crois qu'elle est encore tombée dans les pommes. Cette fois-ci, Mia retrouva très vite ses esprits. Elle demanda évidemment davantage d'explications. Elle qui pensait simplement venir rendre visite aux gentilles petites boules de poils qu'elle avait croisées la veille, elle n'avait pas du tout l'intention de sauver le monde de qui que ce soit, d'autant qu'elle n'avait même pas pris le temps d'avaler un petit déjeuner. La grande Sgorg se chargea donc de tout lui expliquer. Le monde des Sgorg était en train de vivre un immense chamboulement, et la vie des habitants était en danger à cause de cela. Le peuple Sgorg, jusqu'ici, vivait en harmonie avec tout ce qui l'entourait, et chaque espèce animale ou végétale de ce monde connaissait un équilibre parfait. Mais depuis quelques semaines, plus rien n'allait. Ce qui expliquait, ajouta la grande Sgorg, l'horreur du paysage et les températures folles qu'il connaissait à ce moment-là. Mia, en entendant cela, ne put s'empêcher de réagir. « L'horreur du paysage ? Vous êtes sérieuse, grande Sgorg ? Je n'ai pour ma part jamais rien vu d'aussi beau. Vos fleurs sont magnifiques. J'ai croisé des papillons incroyables. Pardon, mais je crois que votre vue baisse et que vous ne vous rendez pas compte de ce qui vous entoure. Je vous assure que tout est absolument parfait. » La grande Sgorg laissa échapper un petit rire attendri et répondit à Mia. « Ma chère Mia, avec tout le respect que je te dois, tu es une terrienne. Et comment te dire cela sans te froisser? Vous, les habitants de la Terre, vous semblez ne pas avoir compris comment fonctionne la nature. Vu d'ici, vous faites tout de travers et vous ne faites que l'abîmer et l'enlaidir. Évidemment que pour toi notre monde est fantastique, mais je t'assure qu'il l'est d'ordinaire beaucoup plus. Heureusement maintenant tu es là et tu vas nous sauver. Ainsi tu auras la chance de voir ce que je te décris là. Mais il faut agir vite, nous n'avons plus que 3 soleils, l'heure est grave. » La grande Sgorg expliqua à Mia que lorsque tout est en harmonie, 7 soleils entourent en permanence leur planète. La beauté de leur monde attire les soleils qui, par leur rayonnement, apportent la lumière et la chaleur nécessaires à l'équilibre des êtres vivants et des plantes, ce qui permet au monde de conserver son incroyable beauté. Malheureusement, l'équilibre ayant été rompu, le paysage a perdu de sa superbe, et les soleils, peu à peu, ont commencé à s'éloigner. Ce qui n'a fait qu'augmenter le dépérissement du paysage et accélérer l'éloignement des soleils, etc., etc. C'est un cercle vicieux dont nous devons sortir de toute urgence. C'est pour cela que tu es arrivée parmi nous, Mia. La prophétie l'avait annoncé. Tu es notre sauveuse. C'est formidable, nous sommes ravis. Maintenant, passons à table et faisons la fête pour célébrer ton arrivée. Hurrah! Hurrah! Répondirent en chœur tous les petits Sgorg à la fin du discours de la grande Sgorg. « Attendez, attendez !» Mia les coupa dans leur élan. Elle ne comprenait pas comment il pouvait être si confiant tandis que de son côté, tout cela lui paraissait absolument irréalisable. Elle parvint à ne pas tomber une fois de plus dans les pommes et se félicita intérieurement pour cela. Puis elle balbutia. « Mais je ne suis pas capable d'accomplir une chose pareille. Je ne connais même pas votre monde. Et puis comment est-ce que je suis censée rétablir cet équilibre ?» « Ah, ça, Mia, on ne le sait pas. C'est à toi de le trouver. Mais ne t'en fais pas. Tu es là pour cela. Tout va bien se passer. Es-tu d'accord pour nous aider ?» Mia aurait bien aimé refuser, filer à toute vitesse chez elle et oublier tout cela tant la responsabilité d'une telle mission lui donnait le vertige. Puis elle balaya du regard les centaines de petits Sgorg agglutinés à ses pieds et qui la regardaient de leurs grands yeux humides. Comment refuser d'aider ces gentilles petites boules de poils qui l'imploraient de les aider ? « Bien sûr que oui, je vais vous aider !» Mia fut elle-même surprise de la conviction avec laquelle elle venait de répondre.
La fête reprit illico presto et un banquet fut dressé en 2 temps 3 mouvements. De toute évidence, les Sgorg accordaient une place importante à la fête, la musique, la danse et aux bons petits plats. Des mets, tous plus appétissants les uns que les autres, arrivaient des 4 coins du campement et tout le monde mangeait joyeusement entre 2 danses. Mia avait été installée en bout de table, à côté de la grande Sgorg, qui continuait de lui expliquer en quoi allait consister sa mission. Lors du grand déséquilibre, la réponse à toutes les questions se trouve en haut de la grande montagne grise, dans l'antre de la peur. C'est du moins ce que dit la prophétie. Évidemment, rien dans la phrase que venait de prononcer la grande Sgorg ne rassurait Mia. La montagne grise? Mais Grand Sgorg, c'est beaucoup trop dangereux. En plus, elle ne connaît pas notre monde. Elle va se perdre. Tu as raison, Zéphyr. Il faudrait qu'elle soit accompagnée. Rappelle-moi, qui est en charge des cartes du pays déjà? C'est moi, Grand Sgorg. Formidable! Eh bien, tu partiras avec elle. Oh non! Pardon, Zéphyr? Rien, Grand Sgorg. Bien sûr, Grand Sgorg, je vais y aller. Malheureusement pour Mia, le Sgorg chargé de l'accompagner semblait encore plus effrayé qu'elle à l'idée de vivre cette aventure. « Me voilà dans de beaux draps », pensa-t-elle. Dans des draps? Mais tu n'es même pas dans ton lit. La phrase de Zéphyr rappela à Mia que les Sgorg pouvaient lire dans ses pensées et qu'il fallait qu'elle fasse bien attention à ce qui allait traverser son esprit. Mia trouvait tout de même ces petits êtres drôlement étranges. Alors qu'il venait de lui expliquer que leur monde était en danger, qu'ils risquaient de tous disparaître à cause de cet énorme déséquilibre, ils étaient en train de faire la fête, de chanter et de danser, comme si de rien n'était. Eh oui, Mia, nous sommes d'incorrigibles optimistes, que veux-tu? La grande Sgorg avait évidemment entendu les pensées de la jeune fille. Et puis, nous savons que tu vas nous sauver, alors pourquoi nous inquiéter? Allez, Zéphyr et toi devez maintenant aller vous reposer. Il se fait tard, et demain une lourde tâche vous attend. Plus la grande Sgorg disait à Mia qu'elle allait sauver son peuple, plus Mia se sentait incapable d'accomplir une telle mission. Mais elle s'y était engagée, alors elle allait tout faire pour y arriver. Mia suivit Zéphyr jusque dans sa petite maisonnette. Elle ne put évidemment pas entrer dedans, mais comme il faisait très chaud et que l'herbe était toute douce, Mia s'allongea dehors et observa les étoiles en pensant à tout cela. Zéphyr faisait un baroufle de tous les diables à l'intérieur. Mia s'approcha et regarda à travers la fenêtre du salon ce que fabriquait le petit Sgorg. Zéphyr était tout chamboulé. Il était en train de rassembler ses affaires pour le lendemain et de préparer leur itinéraire. Il sursauta en voyant ce gros œil et fondit en larmes. « Oh là là, Mia, mais comment allons-nous faire? Je connais le chemin puisque c'est moi qui suis le conservateur de toutes les cartes de la région. Mais j'ai si peur. Je suis incapable de te suivre et je suis tellement maladroit. Je ne suis pas fait pour l'aventure. Je ne sais pas pourquoi la grande Sgorg a eu une idée pareille. » Mia attrapa délicatement le petit être poilu. Il était encore plus léger qu'un chaton. Elle se rallongea et le blottit contre son cou. « Ne t'en fais pas, Zéphyr. Toi, tu me guideras et moi, je te protégerai, d'accord ? » « Et toi, tu n'as pas peur, Mia? » ?»« Mais non, tout va bien se passer, tu verras. » »« Tu n'as même pas peur du marais de l'horreur? » ?»« Non, même pas. » »« Ni des horribles... » Chut. Mia coupa la parole du petit Sgorg, prétextant la fatigue. Elle savait en réalité qu'elle aurait bien du mal à ne pas penser à sa peur s'il continuait de lui décrire toutes les terribles épreuves qui les attendaient dès l'aube le lendemain. « Mia? » ?»« Oui, Zéphyr? » ?»« Tu te souviens que je peux entendre ce que tu penses? » ?»« Ah, oui, bon. Ok, j'ai un peu peur, c'est vrai. Mais on va se serrer les coudes tous les deux. Enfin, toi, tu n'as pas de coude, mais tu comprends ce que je veux dire, n'est-ce pas? Oui, oui, même si ça ne me rassure pas vraiment. Et dis-moi, c'est quand même super pratique, ça, de pouvoir lire dans les pensées des autres. Mais alors, vous ne pouvez jamais dire de mensonges. Dire des quoi?
Non, non, laisse tomber. Et du coup, toi qui entends les pensées des autres, est-ce que la grande Sgorg pense réellement qu'on va y arriver, toi et moi? La grande Sgorg est le seul être vivant, plantes y compris, dont nous ne pouvons pas entendre les pensées. Elle possède la couronne de la sagesse. Cela lui permet de ne sélectionner que les pensées qu'elle souhaite entendre chez les autres. Tu sais, lorsque nous sommes tous réunis, cela fait parfois un immense brouhaha. Et la grande Sgorg doit pouvoir se concentrer et penser à des choses très importantes. Pour cela, elle peut choisir de ne plus entendre nos pensées, pour retrouver un peu de calme. À l'inverse, elle a le pouvoir, grâce à cette couronne, de garder toutes ses pensées muettes. C'est indispensable pour elle qui doit s'occuper d'affaires très importantes et secrètes, parfois concernant notre monde tout entier. Waouh, la classe! Et comment je pourrais faire pour obtenir une telle couronne? C'est très simple. Il te suffirait de faire preuve d'un immense courage, d'une sagesse et d'une bonté incommensurables, de te transformer en Sgorg et d'attendre que notre grande Sgorg soit sur le point de mourir et donc de transmettre sa couronne à la personne qui lui succédera. Oh, c'est si triste. Triste? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce serait trop long à t'expliquer. Ah, et si nous dormions maintenant? Ça m'a fait du bien de te parler. Moi aussi, Mia. Et je sais que cette fois, tu penses vraiment ce que tu viens de dire. Au loin, Mia pouvait entendre la fête battre son plein et les tambours jouer et jouer encore. Zéphyr s'endormit rapidement et sa douce respiration finit par bercer Mia. Il fallait qu'ils profitent bien de cette nuit, nos deux petits héros, car grande était la mission qui les attendrait à leur réveil. Et voilà, le 2e chapitre de l'autre monde de Mia est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Auquel cas, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles, à nous laisser un commentaire et surtout à partager ce podcast autour de vous. Nous sommes également présents sur Internet, YouTube et les réseaux sociaux. Il vous suffit de chercher l'Atelier de Marcel et vous nous trouverez. N'hésitez pas à nous y rejoindre, nous vous réservons de chouettes surprises. À ce propos, j'ai une mission à proposer aux petites oreilles qui ont suivi cette histoire. Rendez-vous sur notre page Facebook, l'Atelier de Marcel, pour découvrir cela. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi à 14h, pour une toute nouvelle histoire. Et dans 15 jours, pour découvrir la suite de l'aventure de Mia. D'ici là, portez-vous bien. Bien à vous. Votre Marcel.